Elle te résiste ou elle n'est juste pas intéressée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes vont être amenées à te mettre des résistances dans les différentes étapes de la séduction. Qu'est-ce que j'entends par étape de la séduction? La première étape, c'est avoir un contexte qui te permette de faire des rencontres. Une fois que tu fais des rencontres, déjà, tu abordes une femme, tu sexualises l'interaction, tu prends son contact. Une fois que tu as son contact, tu lui envoies un message pour organiser le rendez-vous. Tu te présentes au rendez-vous. Au rendez-vous, tu essayes d'avancer physiquement avec elle. Main sur l'avant-bras, main sur le bas du dos, main sur la cuisse, les choses se passent bien. Petit bisou sur la joue au début, tu tâtes le terrain et sur la bouche, boum, tu fais ton bisou sur la bouche. Et pour les plus, comment dire, les plus ambitieux, ben, tu essayes de l'inviter à la maison, premier rendez-vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, du coup, durant ce processus, la femme va être amenée à te mettre des résistances. De quoi vont dépendre de ces résistances? Ça va dépendre de, je ne dirais pas de son niveau d'intérêt, mais de son niveau de désir. C'est l'un des premiers facteurs. À quel point cette femme te désire, à quel point tu as bâti une connexion émotionnelle avec elle, plus elle te désire et plus cette connexion émotionnelle que tu as bâtie avec elle est forte, plus elle va te laisser avancer dans les étapes de la séduction pour que tu puisses mettre tes derniers passements de jambes et la faire venir à la maison et pourquoi pas en faire une relation à court terme ou à long terme en fonction de tes préférences. L'autre chose, c'est quoi? Ça va dépendre aussi de comment cette femme te voit. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que parfois, une femme, elle va te voir et au final, tu matches avec tout ce qu'elle recherche. Tu as du charisme, tu as de la culture, tu es un homme intelligent, tu sais t'exprimer, tu sais exprimer tes idées, tu as une vie intéressante, tout simplement, elle te voit, elle se dit: «Ah, lui, c'est le genre d'homme que j'aimerais bien pour une relation à long terme». Et ben, tu sais, c'est quoi le plus triste dans cette histoire? C'est que tu as travaillé déjà pour qu'elle puisse te percevoir avec cette image, avec cette aura. C'est quelque chose, c'est du travail. Je reviens sur le fameux SMV, ton sexual market value. Tu as travaillé sur toi physiquement, financièrement, tu es quelqu'un de stable. OK. Et parfois, ce qui est triste, c'est que justement parce que tu étais en accord avec ces principes-là, les femmes vont avoir tendance à te rendre le processus de séduction plus long. Parce qu'elles vont se dire, OK, comme cet homme, je le veux pour une relation à long terme, je vais le mettre à l'épreuve, je vais lui ralentir le processus de séduction pour voir s'il est vraiment intéressé par une relation. Là où quand elle va voir le petit mec du quartier, dans certains cas, elle va se dire, mais j'ai rien à attendre de lui. Il n'est pas stable financièrement, il n'est pas en place, il est pas, je vais dire, c'est pas un matériel pour une relation à long terme, mais pour du court terme, pourquoi pas? Et tu sais ce quoi? Ce qu'il y a de plus triste, c'est que cet homme-là, elle va lui mettre moins de résistance dans les étapes de la séduction parce qu'elle va se dire: «Mais j'ai rien à attendre de lui, donc autant voir si je m'amuse sur le plan un peu plus physique et je m'amuse avec lui, tant si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis». Donc tu as bien vu que une femme peut te ralentir dans les étapes de la séduction en fonction de différents critères. Son niveau de désir, comment elle te voit toi en tant qu'homme, si elle te voit pour du court terme ou du long terme. Et une autre chose que je rajouterais, c'est aussi à quel moment elle est de sa vie. C'est-à-dire qu'une femme dans la vingtaine, maintenant je vais généraliser, il se peut qu'il y ait des cas qui sortent de ce schéma, c'est qu'une femme dans la vingtaine, elle va avoir tendance à avoir un processus de séduction plus rapide qu'une femme dans la trentaine ou dans une quarantenaire. C'est qu'une femme dans la vingtaine, elle pense pas tout de suite, à chaque fois qu'elle voit un homme, je veux que ce soit le père de mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je devais généraliser, dans la vingtaine, beaucoup d'entre elles auront une tendance à te faire le processus de séduction beaucoup plus rapide. Et plus elles montent en âge, plus ce processus de séduction va être plus long parce qu'elles ont eu des expériences du passé, peut-être quelques traumas du passé. On passe tous par là, même toi, en tant qu'homme, parfois, tu as des petits traumas. Donc, tu as bien compris que la résistance va faire partie intégrante de ton processus de séduction. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que c'est pas parce qu'une fille te met une résistance que ça veut dire que tu ne peux pas avancer dans les étapes de la séduction. Moi, ce que je vais te recommander de faire lorsque tu essayes d'embrasser une fille et que ça se passe pas bien et bah, tu sais quoi? Je vais te faire une story time. Peut-être ça va plus te parler. Donc en ce moment, je suis en train de dater une fille. On va bah, tiens, on a organisé un rendez-vous, demain. Ça va être le troisième rendez-vous. Premier rendez-vous, les choses se passent bien. Je l'ai invitée à boire un verre. Un faible investissement dans le rendez-vous, faible investissement financier. On a bu un verre, connexion émotionnelle. Physiquement, j'ai avancé, j'ai joué mes cartes. Hop, je l'ai pas embrassée. Là, je parle vraiment de être tactile. Je parle avec elle, main sur l'avant-bras, main sur le bas du dos, petite main sur la cuisse de quelques secondes pour voir comment elle se sent. Hop, hop. Et je vois que les choses se passent bien. Au moment où je la dépose devant chez elle, on est à pied. Au moment, je te fais le scénario, on est à pied, on est en bas de chez elle. Et tu connais le fameux scénario de, tu as fréquenté une femme, enfin, tes premiers rendez-vous, ou deuxième, ou peu importe, tu la laisses, vous êtes en bas de chez elle, et il y a cette petite tension de qu'est-ce qui va se passer. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est je me souviens, j'avais mis la musique sur mon téléphone parce qu'on avait parlé de salsa. Elle m'avait dit qu'elle savait plutôt bien danser la salsa. Je lui ai dit: «Vas-y, montre-moi comment tu danses la salsa». Parce que moi, c'est toujours un univers, la salsa, que j'ai envie de m'y mettre, mais je sais pas trop. Mais je lui dis: «Vas-y, montre-moi». J'ai mis la musique de salsa et du coup, on a dansé, on a fait quelques pas et c'était propice au contact physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai essayé de l'embrasser et là, elle m'a dit: «Non, je veux pas te donner les choses trop facilement». Donc comme quoi les femmes ne veulent pas être perçues comme des filles faciles. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai respecté ça. Deuxième rendez-vous, pareil, on a été prendre une glace cette fois-ci. Contact physique et cetera. La connexion qu'on avait, bah, c'était au premier rendez-vous, c'était confirmé au deuxième. Deuxième rendez-vous, je l'embrasse. Super.
On a respecté les cahiers des charges. Moi, je vous le dis, la règle générale pour moi, c'est quoi? C'est au troisième rendez-vous. Mais là, je vous dis, je fais une exception de fou, hein. Troisième rendez-vous physiquement, j'ai pas eu minimum un bisou. Moi, je suis out. Je quitte la table des négociations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle va dépendre uniquement de toi. Moi, je te donne trois rendez-vous comme règle universelle, mais ça va dépendre de toi et ça va dépendre aussi de la valeur avec laquelle tu perçois cette femme. N'oublie pas une chose, que je t'ai dit, c'est qu'une femme, plus elle va te percevoir comme un potentiel matériel de relation, plus elle aura une tendance à vouloir ralentir le processus de séduction pour te tester, pour te challenger et tout simplement en savoir un peu plus sur toi. Là où le mec du quartier, là, premier date, elle peut se le faire. Putain, c'est relou ça. Et toi, en fait, en tant qu'homme, je dirais que l'inverse pour nous, ça serait quoi? C'est lorsqu'une femme te plaît réellement, tu sais ce que vas avoir une tendance à faire inconsciemment, c'est que tu vas accepter que le processus de séduction soit plus long. Donc, c'est-à-dire que moi, je vois une femme, premier rendez-vous, je vois qu'elle me plaît pas plus que ça. Admettons, elle me plaît pas plus que ça, je connecte pas plus que ça avec elle, mais physiquement, ça fait l'affaire. Ça fait que mon niveau de tolérance dans les résistances qu'elle va me mettre, il va être très faible. C'est-à-dire que cette femme, j'ai pas connecté avec elle, elle est mignonne, mais sans plus. Limite, admettons, j'essaye de l'embrasser, mais ce que je veux dire, c'est elle me plaît un minimum quand même. Je ne suis pas en train de te dire qu'elle me plaît pas et quand je la vois, elle me dégoûte. Tu m'as bien compris, mais j'ai pas senti une connexion incroyable. Premier rendez-vous, j'essaye d'avancer dans les étapes de la séduction. Elle me met un stop. Je lui dis salut, hasta luego. Alors que la femme qui me plaît, elle me met un stop. Je vais dire, toi, tu as de la chance, tu as le droit à trois rendez-vous. Tu vois un peu la dynamique inverse. Donc, il faut que tu comprennes ça. C'est que le résistance, en fait, tout simplement, dans le processus de séduction, c'est quelque chose de normal. Maintenant, toi, ce que je vais t'inviter à faire, et là, je vais peut-être. Ouais, non, non, ça a du sens parce que je pense à la red pill. Est-ce qu'ils disent l'opposé? Je ne sais pas. Tu me diras dans les commentaires. Du coup, c'est lorsque tu es face à une femme que tu considères de valeur, qui peut éventuellement te plaire pour une relation à long terme, de d'accepter certaines résistances. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Parce que tu te doutes bien que, admettons, demain, je te dis, bah, tu vois la femme, une potentielle femme X ou Y, eh ben, tu vas te marier avec elle, tu vas construire quelque chose de sérieux. Tu préfères que cette femme, ce soit le genre de femme que lorsqu'elle rencontre un homme, elle lui mette aucune résistance, elle le laisse accéder directement aux différentes étapes de la séduction, ou c'est une femme qui va mettre des filtres aux hommes qu'elle fréquente. Moi, personnellement, si je dois me poser avec une femme, je préfère que ce soit le genre de femme qui mette des résistances et des filtres. Donc, un filtre, quelque part, c'est un green flag. C'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est quelque chose de positif qu'à partir du moment où c'est une femme qui te démontre du désir. Comment savoir si une femme te désire? Elle va te lancer, elle va te laisser avancer physiquement avec elle. Je vais te faire un peu de story time. Je ne sais pas si je te l'ai déjà fait. C'est que là, je date une fille qui m'a mis un stop au deuxième rendez-vous parce que même dès le premier rendez-vous, j'ai essayé de l'embrasser. Elle m'a dit c'était mort. Mais comme je la vois comme une potentielle relation long terme, qui sait si elle peut me plaire, mais en tout cas, de ce que je vois, c'est que notre énergie matche vraiment. Je lui dis, toi, je l'ai dit dans ma tête. J'ai dit, toi, vas-y, je te donne un autre rendez-vous pour le bisou. Tranquille, t'es pas disqualifié parce que tu m'as rejeté la première fois. Et donc, du coup, deuxième rendez-vous, j'ai fait le bisou, ça s'est bien passé. Tu as compris? Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'au au final, parce que cette femme, je lui vois certaines qualités pour une relation un peu plus long terme. Enfin, une relation qui ne sera pas du court terme. Là où la femme de court terme, première résistance, dans ma tête, je lui dis: «Mais toi, ton numéro, je le supprime après le rendez-vous. Tu crois que je vais te donner une deuxième opportunité?» Non, les hommes, on est cruels. Bah, dites-moi du coup si vous faites ça vous aussi ou si je suis totalement fou. Donc la morale de l'histoire, parce que je suis en freestyle, tu me connais maintenant, c'est que les résistances, c'est normal et dans certains cas, c'est un green flag, surtout si cette femme te montre du désir. Maintenant, en fait, c'est toi et toi-même qui décides combien de temps tu es prêt à attendre avant d'avancer dans les étapes de la séduction. C'est-à-dire que là, je ne vais pas te donner une règle absolue de une fille, au bout de 2 rendez-vous, de 3 rendez-vous, elle t'a pas embrassé, c'est mort, tu te tires. Moi, je te donne une règle générale. Mais en fait, ce qui va dépendre, c'est la femme en face de toi. C'est la femme en vrai qui fait la différence. Si je te mets Beyoncé, j'ai juré qu'au bout du troisième rendez-vous, elle va pas t'embrasser. Elle va dire non, j'ai besoin de temps pour te connaître, etc. J'ai juré que beaucoup d'entre vous, et moi y compris, Beyoncé à l'époque de son prime, j'attends 5 rendez-vous. Au calme. Tu vois? Après, tu as compris l'idée. C'est pas que physique. Là, je te parle de connexion, etc. Alors qu'une fille qui me plaît, mais sans plus, premier rendez-vous, elle est out. Donc, tu vois qu'il y a des nuances dans tout ce que je dis. Je vais toujours te mettre des règles générales, mais il y aura toujours des nuances. La résistance fait partie de la séduction. L'autre point, c'est lequel? Putain, désolé, mon téléphone il sonne. Hop, l'autre point, du coup, c'est lequel? C'est que toi, acceptes les résistances. Après, ça sera à toi de les définir. Si c'est un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Là, je parle de bisous et beaucoup plus, hein. Parce que je te parle de ça, parce qu'il y a des hommes, parfois, on en parle en consultation. Ils disent: «Je suis derrière une femme durant 2 mois, durant 6 mois, durant un an». Ils sont dans la friend zone durant ce laps de temps. Moi, personnellement, j'ai des règles. Je te dis, la règle générale, c'est plus ou moins 2, 3 rendez-vous pour le bisou et plus, tu m'as compris. Après, il n'y a pas de chiffre absolu, mais 2 ans, 3 ans, ne serait-ce qu'un mois, 2 mois, 3 mois. Mais moi, je suis en dehors. Je quitte la table des négociations. J'ai trop d'options. Je vais aborder une autre femme. Je préfère recommencer un match de zéro. Tu vois? Donc,
Morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que les résistances font partie intégrante du processus de séduction, il faut que tu l'acceptes. D'accord? Donc quand tu as une femme en face de toi, que tu vois certaines qualités pour en faire une partenaire de vie, accepte ces résistances, ne sois pas frustré. Maintenant, c'est à toi de te regarder devant la glace et de te dire: «Combien de temps, de ressources, temps, énergie et argent, je suis prêt à investir pour accéder à une relation?» En vrai, c'est ça. Et ça va dépendre de la femme et ça va dépendre de toi. C'est pour ça que je ne peux pas te donner de règles absolues. Moi, la règle absolue que je te donnerais, c'est, allez, franchement, 3 rendez-vous minimum le bisou. C'est la règle absolue que j'essaye de te donner, mais si la femme de ta vie, elle se cache derrière 4 rendez-vous, voilà, tu vois, il y a des nuances. Mais de façon générale, 3 rendez-vous grand max, grand max. Et là, je parle de bisous. Parce que moi, si je dois penser à moi personnellement, je ne m'arrête pas aux bisous. Moi, je vais plus loin qu'aux bisous sur les 3 premiers rendez-vous, si je peux. Et l'autre point aussi, c'est essaye d'avancer dans les différentes étapes. N'aie pas peur. Moi, je t'ai fait ma story time. J'ai essayé d'embrasser le premier rendez-vous. Elle m'a dit non, mais ça ne m'a pas disqualifié. Donc, vraiment, limite, tu sais quoi, à chaque rendez-vous, ce qu'il faut que tu fasses, c'est essayer d'avancer dans les étapes. Elle va te mettre ton stop et toi, ce que tu vas faire, c'est t'analyser. Et ce que tu dois analyser, c'est si cette femme te désire. Une femme qui te désire, elle va te laisser avancer. Parce que quelque part, elle aura peur de te perdre. Et quand je dis qu'elle va te laisser avancer, elle va te laisser sexualiser. Et ne serait-ce qu'elle va accepter certains contacts physiques. Sur le main du dos, main sur la cuisse, ce genre de choses. Une femme qui n'a pas de désir envers toi, elle va pas te laisser faire ces choses-là. Ou en tout cas, tu vas mettre la main sur le bas du dos, elle va faire, tu vas sentir pas un mouvement de dégoût, mais un mouvement d'inconfort. Lorsque tu ressens ça, premier rendez-vous, ne serait-ce que deuxième rendez-vous, tu n'as pas réussi à briser la connexion émotionnelle ou tout simplement tu essayes d'avancer physiquement. Et là, je ne parle pas de bisous, je parle sur ces aspects-là. Et elle est inconfortable. Moi, je te dis honnêtement, retire-toi. Voilà. C'est une règle absolue, retire-toi. Tranquille. Mais si tu vois qu'elle te laisse avancer sur ces étapes-là, qu'elle est à l'aise avec ton contact physique, mais quand tu essayes de l'embrasser, elle te demande plus de temps, là, c'est toi et toi-même. Tu regardes tes notes et tu dis, OK, son niveau de beauté, mon niveau de connexion émotionnelle que j'ai avec elle, combien de ressources je suis prêt à investir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes et c'est le cœur de la vidéo. Je ne veux pas que tu te fasses avoir par des femmes qui te mettent des résistances, mais qui n'ont aucun niveau de désir envers toi. Donc, c'est tout pour moi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, allez faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel pour qu'on voit ensemble ta situation amoureuse et qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble et si on peut travailler ensemble tout simplement. Donc, c'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.